Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite capsule rapide d'actualité. Nous sommes le 20 avril. Vous savez que ce soir à 20 h, il y aura le débat entre les deux finalistes pour la présidentielle, pour le second tour de dimanche. Ce qui fait que jeudi, vendredi, samedi, on ne va parler que de ça. Dimanche 24, il y a le deuxième tour, donc on va parler que de ça par la suite. Donc moi, je me glisse entre les deux pour vous faire part de ma capsule du mois de mai par avance. Puisqu'après, vous ne me verrez pas pour l'actualité avant la mi-mai. Alors nous allons débuter par le sujet de l'Ukraine, puisque les choses évoluent pour la Russie. Alors je vous propose d'appeler les dirigeants de Russie P et celui d'Ukraine Z, comme ça il n'y aura pas de censure. Voilà. Alors, je me base donc sur une réflexion qui a été faite dans The Economist. C'est un hebdomadaire d'économie britannique qui est de renommée mondiale et qui est sérieux. Alors, cet hebdomadaire parle d'un nouvel ordre alternatif mondial. Je vous parlais dans ma précédente capsule de la remise en cause des accords de Bretton Woods, où c'était le dollar qui était roi, puisqu'il était indexé sur les énergies, du pétrole surtout, et du gaz également. Les choses sont en train de changer. Alors que se passe-t-il ? Il se passe que, bizarrement, cette évolution de l'histoire économique, on va dire, fait un petit retour arrière, puisqu'on va vers un retour de deux zones. Une zone qui sera dollar-euro et une zone qui sera plus, on va dire, des puissances émergentes, voilà, c'est-à-dire des BRICS et également de l'Iran. Alors, quand je parle des BRICS, bien sûr, je vais parler du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, d'accord, et je vous disais de l'Iran également. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se trouve que la Russie a retrouvé, en ce qui concerne la valeur du rouble, la même valeur du rouble qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Pour $1 américain, avant l'invasion, il y avait 80 roubles. Suite aux sanctions qu'ont lancées les Américains sur toute la planète, le rouble était égal à $1, 136 roubles. Aujourd'hui, on est revenu à la valeur initiale. Donc c'est pour vous dire que l'invasion de l'Ukraine n'était pas un simple coup de poker de la part de P, mais une stratégie qui a été bien préparée. Voilà. Alors aujourd'hui donc, du fait que, alors comment ça s'est passé ça, c'est le fait que c'est la résultante en fait de l'exigence de payer donc le gaz et le pétrole en roubles. Donc ça lui a permis en fait de retrouver, de respirer à nouveau économiquement. Je rappelle que, avant de passer au deuxième sujet, c'est-à-dire la position de la Chine, que souvenez-vous, vous étiez peut-être petit, c'était en 2003, mais lorsque le dirigeant de l'Irak, SH les initiales, avait été attaqué par les Américains, c'était parce qu'ils voulaient indexer donc l'énergie du pétrole sur l'euro. Donc ils voulaient sortir du système de Bretton Woods. Et ça, les Américains ne l'ont pas voulu. Et c'est pourquoi donc il y a eu cette invasion de l'Irak. Donc face à cette belligérance, on va dire, américaine, la Chine commence par réagir, puisque elle ne veut pas, elle anticipe, et elle ne veut pas être prise entre on va dire, le feu, sous les feux, on va dire, américains en ce qui concerne les sanctions. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retirent des pays qui pourraient éventuellement mettre donc la Chine en difficulté, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Et la Chine se tourne plus vers l'Amérique latine et l'Afrique. Voilà. Autre sujet, c'est le fait que vous avez Z d'Ukraine qui
intervient au niveau du Parlement européen, également est intervenu en France, mais sachez quand même que Z bénéficie toujours du paiement d'une part de l'Allemagne, puisque le gazoduc passe par l'Ukraine, et également de la Russie, puisque Z se sert au passage également, c'est connu, et ce gazoduc n'est pas coupé. Donc d'un côté, c'est je critique la Russie parce que il y a invasion, de l'autre, j'encaisse, mon portefeuille est bien ouvert. Donc je vous laisse le juge de la situation. Donc voilà, donc cette capsule est assez courte sur ce sujet, donc juste pour vous faire part de cette situation économique qui évolue. On a un nouvel ordre mondial qui se met en place. On n'est plus sur l'hégémonie du dollar. C'est ce qui affole d'ailleurs les Américains. Et moi je pense que les risques d'y avoir des choses qui vont arriver par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est ce qui se profile à l'horizon au niveau international. Voilà. Un dernier sujet, avant de clore cette petite capsule, c'est le niveau de la dette publique en France qui a nettement augmenté. Aujourd'hui, la dette publique est à 120% du PIB. Pour comparaison, en Allemagne, la dette publique représente 70% du PIB. Donc ce qui risque de se passer, je dis bien ce qui risque de se passer, comme c'est l'Allemagne de toute façon qui, on va dire, est plutôt leader en Europe, la Banque centrale européenne risque de fermer les robinets, au niveau gestion budgétaire, et la France va, quel que soit le gagnant de l'élection présidentielle, va devoir trouver des ressources internes. Alors comment ça va se passer? Il y aura forcément une augmentation des impôts, ce qui va se répercuter soit sur l'épargne, soit sur une hausse des taux d'intérêt, et donc on va avoir ce qu'on appelle une stagflation, c'est-à-dire une stagnation de la croissance et une présence de l'inflation. Donc ça, je dis encore, quel que soit le gagnant de le dimanche soir, il faudra le gérer. Voilà. Et puis, oui, juste une petite photographie. À savoir que sur les 36 000 communes françaises, vous avez 61% de communes, ou de Français plutôt, qui veulent un changement. Attention, ça ne veut pas dire on va voter pour le Front National, puisqu'il y aura des votes blancs, beaucoup apparemment. Mais c'est que la tendance générale qui se profile, c'est que les élections législatives de juin vont faire émerger une situation qui va être difficile à gérer pour le futur président sortant. Voilà, donc ça c'est aussi une donnée à prendre en compte en ce qui concerne la volonté populaire. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon. Vous voyez, c'est rapide, donc je vous répète, je ne ferai pas de seconde capsule d'actualité avant mi-mai, puisque là, à partir de ce soir, ça va être très dense en ce qui concerne la politique interne française. Alors portez-vous bien et à bientôt.